Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Bobines Partagées, le podcast où on se promène dans l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Nous n'allons pas explorer l'œuvre d'un seul réalisateur, mais croiser les filmographies de deux cinéastes que sur le papier tout oppose. À ma gauche, Lars von Trier, réalisateur danois, maître de la violence, grand pessimiste, amateur de films profondément troublants. À ma droite, Quentin Dupieux, venu de la musique électronique, touche à tout, qui crée des œuvres pratiquement à la chaîne, dans lequel règne un goût pour l'absurde et l'humour décalé. Lars von Trier et Quentin Dupieux n'auraient donc rien en commun, mais ça c'était avant que je découvre que Lars von Trier s'était lancé dans la comédie. Nous voilà partis pour une exploration inédite de l'œuvre de ces deux cinéastes si singuliers, et j'aurai le plaisir d'accueillir Diane, qui en plus de m'avoir conseillé The Director, est une fan de cinéma danois en général, et à la ville est troisième assistant caméra. Les Bobines Partagées épisode 15, c'est parti. Avant de rentrer plus en détail dans The Director, le film de Lars von Trier sorti en 2007, rappelons brièvement qui sont ces deux loustiques, Lars von Trier et Quentin Dupieux. Alors commençons par ce dernier, Quentin Dupieux. C'est d'abord un musicien électro, connu sous le nom de Monsieur Oiseau. Son parcours de musicien l'amène à réaliser des clips, notamment plusieurs avec une marionnette jaune appelée Flattery. Il passe à la réalisation de courts-métrages et de moyens-métrages, notamment Non-Film en 2001, dont le titre est déjà tout un programme. Un film qui annonce l'œuvre de Quentin Dupieux, c'est le film d'un tournage, on a plein de jeux de mise en abîme avec des personnages qui sortent du film, des dialogues complètement absurdes, un rythme tâtonnant. Et Quentin Dupieux, je pense qu'il voit le cinéma comme un moyen de s'amuser. Il commence par une idée improbable qu'il développe ensuite en film. Et si un pneu devenait serial killer, ça donne Rubber. Et si un mec se mettait à parler à son manteau, ça donne Le Dain. Un spectateur qui prend en otage les comédiens sur scène, c'est Yannick. Même dans sa façon de faire les films, Quentin Dupieux fait le pari de l'amusement avec des films qui n'excèdent jamais 1h30, des tournages assez rapides, ce qui ne l'empêche pas de tourner avec des acteurs connus, bien sûr, comme Léa Seydoux, Jean Dujardin, Benoît Magimel, Alain Chabat, Adèle Exarchopoulos. Et ces dernières années, Quentin Dupieux produit un peu des films à la chaîne, il en a sorti 5 en 3 ans. Donc c'est des propositions qui sont parfois un peu inégales, mais l'idée de départ est géniale. Et parfois on aimerait que ce soit un peu plus abouti, un peu plus fouillé, un peu plus long, mais ça reste des films souvent assez agréables, très décalés, et des propositions qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma dans tous les cas. Alors ça c'est Quentin Dupieux, et Lars von Trier sur le papier c'est tout l'inverse. Né en 1956 à Copenhague, Lars von Trier rédige avec Thomas Vinterberg, cinéaste à l'origine de Festen, La Chasse ou Drunk, le manifeste du Dôme 95. Alors 95 c'est pour l'année de sa création, et le dogme, c'est une sorte de mouvement lancé en réaction aux superproductions américaines qui utilisent à outrance des effets spéciaux. Et plus simplement, c'est un mouvement contre le formatage des films, qui sont tous tournés en studio. Le dogme 95 fait le pari du réalisme avec des esthétiques plutôt dépouillées, sans musique, sans décor autre que celui sur place, et des films tournés en peu de temps, généralement en caméra épaule. Il y a une volonté de faire des films proches du réel, de l'immédiat, sans que le médium cinéma n'altère trop la réalité. Une autre des particularités, c'est que le réalisateur ne signe pas ses films. Lars von Trier réalise Les Idiots, ou ne réalise pas, entre guillemets, Les Idiots en suivant les principes du manifeste, mais il finira, comme Thomas Vinterberg d'ailleurs, par s'en détacher. L'œuvre de Lars von Trier peut se définir en un mot, provocation. Il aborde des thèmes radicaux, complexes, mystiques, parfois un peu grandiloquents, comme dans Breaking the Waves sur le sacrifice amoureux et religieux. Il a aussi signé Dancer in the Dark, Antichrist, Mélancolia, Nymphomaniac, souvent des films qui font scandale lors des premières projections, comme le suggèrent les titres, mais qui ont souvent glané pas mal de prix en festival et notamment à Cannes. Un bon aperçu de la radicalité de Lars von Trier, c'est Dogville, sorti en 2003. Dans Dogville, Nicole Kidman joue une femme rejetée et agressée par tout un village représenté uniquement par des décors à la craie, dessinés sur le sol d'un théâtre. C'est donc un film à la fois radical formellement et thématiquement, pourrait-on dire, avec une histoire très dure. Pourtant, contre toute attente, en 2007, Lars von Trier change mais alors complètement de registre avec The Director. The Director, c'est l'histoire d'un patron un peu médiocre d'une petite boîte d'informatique créée avec ses amis. Médiocre parce qu'il n'a aucun courage, dès qu'il doit prendre une décision difficile, il prétend n'être que l'exécutant du grand directeur qui en réalité n'existe pas. Sauf qu'un jour, un des clients de la boîte veut le rencontrer pour signer un gros contrat, alors le petit patron fait appel à un comédien pour incarner le grand chef. Alors précision qui n'en est pas une, qui est quand même plus qu'un détail, le film a été tourné par une intelligence artificielle.
ou en fait plutôt son ancêtre, un ordinateur, que Lars von Trier appelle Automavision, c'est précisé dans le générique, et cet ordinateur cadre le film, choisit les plans du film. Diane va nous en dire plus tout à l'heure, c'est hyper étonnant. Et c'est vrai qu'en voyant le film, on comprend en 5 minutes qu'il y a un problème, parce qu'il y a des cadrages trop bizarres, des faux raccords tout le temps, des problèmes de lumière par exemple d'une scène à l'autre. En fait, c'est une mise en abîme de l'histoire elle-même, parce que le réalisateur fait comme si lui-même avait été remplacé. Et le film est à la fois une satire sur le monde du travail, montré comme aliénant, et une provocation sur le geste du cinéaste avec une disparition de l'auteur, entre guillemets. Alors les fans de Quentin Dupieux, en entendant Speech, penseront forcément à certains films de Dupieux que j'ai fait exprès de ne pas mentionner tout à l'heure. Il y a plusieurs films de Quentin Dupieux qui s'approchent de The Director, et plus généralement, il y a un ton commun. Premièrement, en termes de scénario, le deuxième acte de Quentin Dupieux, sorti en 2024, pourrait être directement dans la lignée de The Director. Le deuxième acte, c'est l'histoire de plusieurs acteurs qui jouent un film dans un film, en fait réalisé par une IA. Donc on a cette disparition prise en charge par le scénario du metteur en scène dans la fiction. De plus, dans les deux films, The Director et le deuxième acte, des acteurs questionnent l'essence du jeu avec une ironie, un égocentrisme décalé, et sur ces deux points, les films se ressemblent beaucoup. Deuxièmement, en termes de rythme cette fois, The Director est assez proche, je trouve, d'Au-Poste, sorti en 2018, qui, pour le moment, est mon film préféré de Quentin Dupieux. Au-Poste, c'est l'histoire d'une déposition d'un témoin d'un meurtre, et ça tourne mal, et en fait, surtout, la déposition s'étire de manière démesurée. Et ce rythme est pour moi la marque de l'absurde à la Dupieux. Les situations peuvent être absurdes en soi, mais c'est surtout qu'elles le deviennent parce qu'elles s'étendent sur une durée anormale. Et en fait, on n'est pas très loin de l'inquiétante étrangeté de Freud, c'est-à-dire qu'une chose normale devient un peu bizarre et un peu flippante, ici à cause de la durée. Et The Director, c'est une sorte de longue blague qui ne s'arrête jamais et qui finit par se retourner contre le patron et réellement faire peur à tout le monde. Troisièmement, en termes de mise en scène, là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un film de Quentin Dupieux sorti avant The Director qui aurait pu être une inspiration pour Lars von Trier, et ce film c'est non-film. Je le mentionnais tout à l'heure, c'est un film dans le film, un tournage qui tourne mal, et dans ces deux films, l'action est resserrée sur un temps court. Les films semblent faits avec peu de moyens, on a cette patte un peu loufoque, un peu artisanale. Les films s'amusent à jouer avec le réalisme. Enfin, généralement, il y a une atmosphère dans The Director qui fait qu'on pense au film de Quentin Dupieux. Je ne sais pas si Quentin Dupieux l'a vu, je n'ai trouvé aucune occurrence sur internet entre ces deux réalisateurs. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que Quentin Dupieux, il a souvent des idées qui ont été faites par d'autres gens, mais il ne le savait pas. C'est une sorte de plagiat inconscient. Par exemple, la fin d'Au-Poste, c'est une séquence qu'on retrouve dans Le charme discret de la bourgeoisie de Louise Buñuel, et Quentin Dupieux ne le savait pas et l'a su après avoir sorti le film, c'est-à-dire que deux réalisateurs ont eu la même idée et c'est tout. Et de toute façon, Quentin Dupieux avait déjà commencé son œuvre lorsque The Director est sorti, et non-film que je mentionnais tout à l'heure pourrait même être une inspiration dans The Director avec cette mise en abîme du jeu. Surtout qu'au début du film de Lars von Trier, le réalisateur se filme lui-même dans une glace et présente son film, un geste inaugural qu'on pourrait totalement retrouver chez Quentin Dupieux. Ce qui unit vraiment ce film de Lars von Trier et les films de Quentin Dupieux, au-delà des thématiques et du rythme, c'est finalement cette même conception du visionnage comme une expérience. Ces films sortent des normes, jouent dans un espace entre réalité et fiction, entre tournage et film dans le film même. Et ça nous pousse à nous interroger tout le temps en le visionnant. Il n'y a rien d'évident, de simple, c'est à nous de reconstruire le sens. Dans le cas de The Director, comme dans les cas de Quentin Dupieux, c'est un processus extrêmement ludique et plutôt réjouissant. Alors ceux qui ont déjà écouté un épisode des Bobines partagées savent que je ne parle que de films que j'adore et j'admets avoir quelques réserves sur The Director, à la fois sur la lenteur du film et sur l'histoire qui, au bout d'un moment, à mon avis, s'essouffle quand même. Et j'ai donc convié Diane, qui en plus d'être une amie formidable est fan de cinéma danois et parlera largement mieux que moi de ce film et vous convaincra de le regarder, j'en suis sûre. Bienvenue dans les Bobines partagées, Diane, trop contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode consacré à Lars von Trier. Et plus généralement, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi toi t'aimes le cinéma de Lars von Trier et qu'est-ce qu'il faudrait savoir avant de se jeter dans ces films ? Merci de m'accueillir déjà. Lars von Trier, c'est vraiment quelqu'un qui va réagir au cinéma de studio hollywoodien et qui va se placer en tant que Danois européen comme un peu un réformiste, qui va essayer de proposer quelque chose de différent du cinéma mainstream à l'époque, qui était le cinéma hollywoodien, le cinéma de studio,
en revenant à un cinéma beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus sensoriel, réaliste, vraiment beaucoup plus vrai. Lui, ce qu'il veut, c'est une captation très brute de la réalité, qui ressemble presque parfois au théâtre, en fait. Il faut pas prendre ça pour du cinéma bâclé, ou du cinéma qui n'a pas été réfléchi, ou... Parce qu'en fait, toute sa carrière, il a essayé d'enlever au cinéma tout ce qui faisait un peu sa substance. Dans Dogville, il va enlever le décor. À chaque fois, on voit qu'il dépouille le cinéma de ce qui fait cinéma, mais ça reste quand même un film. Comme j'expliquais tout à l'heure, The Director, c'est un film assez particulier dans la filmographie de Lars von Trier. Est-ce qu'on reconnaît quand même sa patte ou est-ce que c'est un film complètement à part? Après, Lars von Trier, ça a toujours été quelqu'un de quand même très provocateur. On le voit dès ses premiers films, déjà rien que le principe de créer un dogme dont le but c'est quand même d'épurer, voire de rejeter tout un cinéma, le cinéma de studio en l'occurrence. Il a toujours aimé un peu réinventer la forme, donc dans ce sens-là, oui, The Director s'inscrit dans sa filmographie. Après, il y a quand même aussi le fait que c'est une comédie, donc connaissant Lars von Trier, qui a toujours eu un cinéma très... qui prend aux tripes, quoi. Le voir faire une comédie, c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc moi, déjà sur ce principe-là, j'avais envie de regarder le film, parce que quand on se dit une comédie dans l'univers de Lars von Trier, qu'est-ce que ça peut donner, quoi, le réalisateur le plus dépressif du Danemark, ou même du monde entier, ça pouvait être intéressant. Et comme on sait que les dépressifs font généralement les meilleures comédies, ouais, vraiment, dès le départ, le film m'a tiré. Alors pourquoi est-ce que tu conseillerais de voir The Director? Ce serait pas le film de Lars von Trier que je recommanderais en premier, parce qu'il faut déjà un peu, je trouve, connaître le réalisateur. Si vous voulez des premiers films à regarder, moi ce que je conseille, c'est soit Dancer in the Dark, soit Breaking the Waves. Là, on sort complètement de toutes ces thématiques qu'il aime bien, de la femme sacrifiée, de la mélancolie, de tout ça. Là, on va vraiment au niveau de ces thèmes, on est vraiment dans quelque chose de différent. Donc je conseillerais pas ça, je conseillerais pas de commencer Lars von Trier avec ce film, mais une fois qu'on connaît Lars von Trier, c'est intéressant de le regarder parce que justement on le voit partir ailleurs et on voit un peu tous ces questionnements et tous ces tâtonnements à essayer de répondre à la question qu'est-ce que le cinéma. Oui, et puis en parlant de cinéma, il y a quand même quelque chose d'assez particulier avec ce film, notamment dans la mise en scène. Moi déjà, une des premières choses qui m'avait attirée, c'était le principe de filmage qu'il avait utilisé, qu'il a appelé l'automavision, où en fait il a décidé de se décharger de toute cette charge artistique de mise en scène, en confiant le cadrage des plans à un ordinateur, l'automavision, qui était une sorte d'algorithme qui générait une position de caméra. Donc juste pour expliquer le principe, en fait la caméra elle était posée sur un pied télescopique, donc qui pouvait donner une valeur de hauteur de la caméra. Sur ce même pied télescopique, il y avait un slider, donc qui permettait de faire des travelling, de bouger la caméra de droite à gauche. Ensuite, il y avait une tête basique qui permettait de soit panoter de droite à gauche, soit de tilter de haut en bas. Et il a aussi mis quelques paramètres, je crois, d'exposition et de balance des blancs. Enfin, il y avait environ 6 paramètres en tout qui étaient en fait générés par un ordinateur. Lars von Trier, généralement, c'est un réalisateur qui cadre même ses films. Il a toujours été un très grand fan de caméra-épaule, qui pour lui, c'était la meilleure façon de personnifier un peu le regard du spectateur. Donc là, de se dire que dans ce film-là, il allait complètement se décharger de cette réflexion, d'avoir à réfléchir à ses cadrages et juste pouvoir se concentrer sur le reste, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Alors, l'automavision, il y avait quand même des limites pour pas qu'elle fasse n'importe quoi et que les plans soient quand même utilisables. Mais il y avait aussi ce truc absurde où en fait les acteurs des fois étaient payés pour être là et on ne les voyait pas à l'écran parce que l'ordinateur avait choisi de ne pas les cadrer. Donc tout ce film, il y a cette impression surréaliste où on regarde quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Et justement, comment on voit ce film? Est-ce que ce film joue pas sur nos habitudes, déjoue pas plutôt nos habitudes? Est-ce qu'il n'y a pas un regard différent permis par le film? En fait, moi au début, je me suis posé la question, dans un film où il n'y a aucune intention de mise en scène, où c'est un peu le bordel, hein, disons-le clairement, comment on s'accroche au film, comment on sort pas de l'histoire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la fin, le plus important, c'était la continuité de la mise en scène. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est tellement n'importe quoi qu'en fait, à la fin, t'arrêtes de rechercher le sens. Et c'est exactement ce qu'ils recherchent, que tu te déconnectes. Normalement, quand t'as un film qui est très posé, avec des cadres réfléchis, le but c'est de diriger le regard du spectateur quelque part, il n'y a pas de direction de regard, donc on sait plus regarder, ça nous force à être attentif à tout ce qui se passe dans le cadre, parce que justement on n'est pas dirigé, quoi.
Eh bien, sacré programme. Mille merci Diane pour toutes ces explications qui, je pense, donneront envie de se jeter dans la filmographie de Lars von Trier et dans ce film un peu plus tard comme tu le préconises. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de regarder ce film, de vous replonger dans les filmographies de Lars von Trier et de Quentin Dupieux. Ce directeur n'est certes pas le film que je préfère de Lars von Trier, mais en général, même les films un peu moyens de réalisateurs novateurs restent des films intéressants. Et je sais pas si factuellement ce film a inspiré Quentin Dupieux, dans le fond c'est pas si important. Ce qui est toujours grisant quand on aime le cinéma, c'est de spéculer sur des liens possibles entre les films, de voir comment le cinéma est une histoire qui se nourrit de son passé en même temps qu'elle inspire mutuellement des réalisateurs contemporains ou pas. Tout ça n'est qu'hypothèse, et que pensez-vous de celle-là, Lars von Trier, influence cachée de Quentin Dupieux? Les bobines partagées ont vu le jour grâce à l'aide de Julien et de la radio Fréquence. Un grand merci à eux ainsi qu'à Diane pour m'avoir aidé à ne pas trop dire de bêtises dans cet épisode. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, comme d'habitude. À très bientôt. Donc aujourd'hui, on va parler de The Director, qui est un peu le The Office danois. Tu feras ce que tu veux de cette phrase.